sur le plateau de TV Finance pour suivre l'ouverture des bourses européennes et on se dirige aujourd'hui sur l'indice allemand à Francfort avec Eric Seban, trader et formateur. Bonjour Eric. Bonjour. Alors cet indice allemand, comment est-ce qu'il se porte ces derniers jours? Comment est-ce qu'il vit la saison de publication? Bah, plutôt bien, disons que ça a permis de provoquer un rebond qui a effacé la baisse d'il y a 15 jours. La semaine dernière, on a tout effacé. Et puis pour le moment, on se dirige vers la construction d'un mouvement haussier après avoir pris appui sur 15 000. Je vous disais la semaine dernière que si on passait pas sous 15 000, on avait de très bonne probabilité de rebondir vers 15 800. De là où on venait, 15 800, c'est le niveau que je vous avais donné déjà plusieurs mois, qui a été atteint une première fois, une seconde fois, très rapidement. Dès qu'on l'atteint, on est reparti en arrière. Et 15 000 a servi de support dans cette baisse de 5% que nous avons subie. Donc, en effet, les résultats des entreprises passent au premier plan par rapport à l'arrêt annoncé du soutien budgétaire. Bon, voilà, pour le moment, en tout cas, les marchés rebondissent et sont sur un niveau. Alors, ils se sont repliés hier, légèrement, ils se sont repliés le jour d'avant. Là, on ouvre à peu près au même niveau que hier à la clôture, mais nous sommes sur un niveau de support. C'est-à-dire que 15 650, 670, c'est une zone dite de pullback. On vient de passer au-dessus. C'était avant un support, c'est passé résistance. On vient de passer au-dessus. Maintenant, ça peut jouer son rôle de support pour justement occasionner un nouveau rebond vers 15 800. Donc là, pour le moment, en tout cas, les choses sont plutôt bien engagées, avec de l'excès, comme d'habitude, mais on a aussi l'habitude, puisque le marché est surtout livré à une spéculation qui domine les échanges. Les gérants sont toujours en retrait. Je vous disais la semaine dernière, sur 15 000, les deux, on était mercredi dernier, donc il restait encore 3 séances et je vous disais qu'elles allaient être cruciales. Si on passait sous 15 000, c'était pas très bon. Si on rebondissait, c'était correct. En tout cas, annonciateur que, en effet, le marché n'était pas vulnérable et que l'ensemble des intervenants sont suffisamment protégés pour pouvoir encaisser les trous d'air. Donc ça, c'est démontré. Et je vous disais également que si ça rebondit trop vite, les gérants ne pourront pas se porter massivement à l'achat sur les actions parce qu'ils n'auront pas le temps de le faire. Et ça, c'est comme ça que ça s'est produit. C'est-à-dire qu'en fait, le rebond a été très rapide et ils n'ont pas pu intervenir massivement sur les actions. Donc, ils sont encore, avec leurs contraintes d'investissement, tournés vers les ETF, principalement, enfin, différents produits dérivés, mais pour coller à l'indice, l'ETF, c'est ce qu'ils utilisent le plus. Et le marché montre bien, en effet, sa solidité sur les supports importants et sa capacité à gommer les trous d'air, les replis d'amplitude, comme ça s'est passé depuis des mois et des mois et des mois. Donc, en effet, les bons résultats masquent l'annonce d'un prochain arrêt de soutien budgétaire, encore que, je vous le disais aussi, on n'est pas certain que ça va se passer exactement comme prévu, parce que d'abord, il n'y a aucune visibilité, il n'y en a aucune sur le plan sanitaire, donc on ne sait pas si en effet, on ne sera pas obligé de maintenir ce soutien parce que les choses vont s'aggraver. On n'a pas de visibilité sur justement tout ce qui est marché-action, à part des bons résultats, mais c'est presque surprenant dans le contexte. Donc le manque de visibilité fait que les gros acteurs pourvoyeurs de volume ne sont toujours pas présents et ils ne vont pas se remettre à table, comme on dit. Ils ne vont pas revenir sur les marchés d'ici peu de temps. En tout cas, la fin du mois de juillet et tout le mois d'août, il ne faut pas trop compter justement sur cette période pour retrouver justement des gestions parce qu'il n'y a pas de volatilité, parce qu'il n'y a pas de visibilité. Donc on va avoir principalement des gestions en retrait, une spéculation qui va dominer les échanges, peu de densité, donc des mouvements dans le vide. Et je vous rappelle que le mois d'août est assez traditionnellement un mois où ça bouge beaucoup, les mouvements se font dans le vide. Et donc, si vous partez en vacances, soldez vos positions. Si vous y restez sur les marchés, eh bien, faites attention, soyez prudents. C'est traditionnellement un mois où il se passe pas mal de choses. Il n'y a pas de densité, ça va bouger dans tous les sens. Toute l'amplitude de la volatilité intraday et sur plusieurs jours sera dictée par les nouvelles. Donc, évidemment, ça ne va pas être du très solide. Il faudra faire attention. Et on fera attention. Merci beaucoup Eric Seban. Je rappelle que vous êtes trader et formateur.